Les bijoux de Boivin sont extraordinairement atypiques parce qu'ils sont extrêmement précurseurs. Faire des bijoux en argent dans les années 30, au début des années 30-32, pour monter quelquefois des pierres précieuses, c'était assez extraordinaire et c'était évidemment, ça intéressait une clientèle qui elle-même était assez particulière, intellectuelle, artiste. L'éventail de la clientèle de Boivin est absolument extraordinaire. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, ces bijoux-là influencent énormément la joaillerie actuelle, qui a souvent reprend des thèmes de Boivin, des modèles, des manières d'assembler des pierres. Donc on peut dire qu'il y a une continuité. Le bracelet avec les saphirs, c'est un bracelet rigide, hein, qui est, comme vous voyez, et qui est fait en gros fil d'argent. C'est du fil d'argent qui a été étiré. Et ensuite qui a été rapproché. Ce n'est pas un moulage hein, du tout, c'est entièrement fait à la main. Et vous voyez comment on a joué sur la lumière et renvoyée, reflétée par la pierre, qui donne une sorte de cannelure et qui est ornée de pierres qui sont très nobles, puisqu'elles sont précieuses, ce sont des saphirs, mais qui sont très claires. Donc, pas de grande valeur. Ce n'était pas ça l'important hein, pour l'acheteuse. Alors, l'autre bracelet, vous voyez, c'est une succession d'escargots qui sont d'ailleurs stylisés, qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui font un gros volume d'ailleurs sur le poignet. Mais ça, on peut dire, je ne connais rien d'équivalent. La bague, cette bague-là, qui date de la même époque, vous voyez, qui est une grosse chevalière, avec des saphirs roses, qui font un pavage. Ce sont des volumes qu'on a énormément reproduits depuis les années 80-90. Hein. Donc vous en voyez dans toutes les vitrines, cette bague-là aussi. Ça, c'est très précurseur. Et là, le plus moderne, les colliers, ce sont les colliers rigides qui ont été faits dans les années 70 et qui reproduisent des torques. Vous savez, les torques des bijoux celtiques. Et René Boivin est certainement un des créateurs à travers deux dessinatrices. Hein. La première qui est Suzanne Belperron, qui a travaillé très jeune, elle est arrivée chez Boivin, elle avait 20 ans. De 1920 à 1932 chez Boivin, et ensuite Juliette Moutard qui a pris le relais et qui a travaillé jusqu'en 1970 de son départ, qui a dessiné tous les bijoux de Boivin. En fait, ces bijoux-là ont été inspirés par 4 femmes et dessinés par 2 femmes. Voilà, Madame Boivin et sa fille. Madame Boivin dirigeant la fabrication avec une main de fer, et ces 2 précieuses dessinatrices, puisque leurs créations sont encore à l'heure actuelle à la mode, et c'est la raison de la hausse très importante qu'a connue les bijoux de Belperron et les bijoux de Boivin.